Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors avant de commencer ce premier épisode de l'année d'Actu Territorial, je voudrais bien sûr te souhaiter une très bonne année 2021 et une belle réussite de tes concours. Et on va tout de suite reprendre les bonnes habitudes mensuelles avec ce point d'actualité globale du mois dernier, donc là du mois de décembre 2020, voir ensemble les principaux points qui ont marqué l'actualité. Donc d'abord, il y a quand même une double actualité sécuritaire, on va dire, avec deux lois qui vont chambouler un peu le paysage en 2021. Donc c'est la loi dite sécurité globale et la loi sur le séparatisme, qui a changé de nom depuis, mais bon, on va y revenir. Donc j'avais partagé notamment ces deux articles sur ces deux lois. Bon, je ne reviens pas dans le détail parce que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé là ces dernières semaines, mais voilà, en tout cas sache pour cette rentrée, pour te remettre un peu dans le bain, que l'examen du texte, ça va être là courant du mois de janvier au Sénat, sachant que la proposition de loi elle a déjà été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale, et que comme le gouvernement a engagé la procédure accélérée pour ce texte, il n'y aura pas d'aller-retour, il n'y aura pas deux allers-retours entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il n'y aura qu'une seule lecture par chambre. Donc là, a priori, on va avoir donc, cette lecture-là du Sénat, et si le Sénat n'est pas en accord complet avec l'Assemblée nationale, il y aura une commission mixte paritaire. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'il y aura une réécriture potentielle de cet article 24 via le projet de loi sur le séparatisme, dont on va parler tout de suite. Donc, sur ce projet de loi, forcément un petit peu différent, on reste quand même dans le domaine sécuritaire. Un point commun entre ces deux futures lois, c'est que, pareil, c'est en 2021, enfin début 2021, que le Parlement va examiner tout ça, avec plusieurs points dans ce projet de loi. Bon, je ne vais pas revenir longuement sur le contenu de la loi, mais si tu te rappelles, c'est sur le contrôle accru des associations et des lieux de culte, c'est aussi sur la création d'un délit de mise en danger de la vie d'autrui, notamment via les réseaux sociaux, avec l'article 25, lui, qui pose aussi un peu problème, comme l'article 24, tu sais, sur la future loi sécurité globale. Un truc qui nous concerne aussi, nous, c'est l'extension du devoir de neutralité, et notamment, pas que pour les fonctionnaires, mais aussi pour les personnes qui travaillent dans des structures qui ont quand même une mission de service public, même si c'est du privé, donc par exemple dans des sociétés de transport par exemple, ou dans des piscines. Bref, il y a tout un tas de mesures comme ça. Mais bref, là où je veux en venir vraiment, c'est que sur ces deux lois, projet de loi et proposition de loi, il faut que tu suives l'actualité là sur les prochaines semaines, sur les prochains mois, parce que c'est quand même quelque chose de très important à la fois au niveau national, mais aussi dans les territoires. Il va y avoir des répercussions aussi dans notre petit monde de la territoriale, donc à suivre. Ensuite, au mois de décembre, une grosse news aussi, c'était la loi ASAP qui a été publiée au journal officiel. Donc cette loi qui a été qualifiée par certains de loi un peu fourre-tout, parce qu'on y trouve notamment des simplifications de la commande publique, des modifications aussi dans le code de l'environnement et de l'urbanisme. Bref, ça va un peu dans tous les sens. D'ailleurs, le Conseil constitutionnel a censuré des articles en disant que c'était des cavaliers législatifs, donc ça n'avait rien à faire dans cette loi. Mais voilà, si tu veux plus d'informations, je te laisse cliquer sur le i comme info au-dessus de l'écran. Et dans la description aussi, tu trouveras un lien vers une vidéo que j'ai faite en fin de mois de décembre qui va vraiment plus dans le détail de cette loi ASAP. Comme ça te fera une révision plus complète. Ensuite, forcément, le mois de décembre, il a été marqué aussi par le couvre-feu. On est passé d'une logique de confinement à une logique de couvre-feu. Par contre, c'est vrai que sur le début décembre, cette logique de couvre-feu, elle était sur le plan national. Mais vers la fin du mois de décembre, ce qu'on a vu, c'est une territorialisation de cette logique du couvre-feu, avec notamment des élus locaux du Grand Est et du Sud, qui, face à cette flambée des cas de Covid-19, ont demandé à ce qu'il y ait un couvre-feu encore plus tôt dans leur département, leur région, et le gouvernement les a entendus. Et donc on a dans certains territoires, donc notamment surtout dans le Grand Est et dans le Sud, un couvre-feu qui est un petit peu plus tôt que sur le reste du territoire. Donc on voit qu'on change un peu de logique, avec non plus ce dogme de on fait partout pareil. Non, là il y a une adaptation aux réalités de chaque territoire. Ensuite, je t'ai sélectionné aussi un article plus de réflexion sur la Gazette, dont le titre est « La fin d'un cycle »,
Alors, on fait référence ici au cycle de la décentralisation qui, depuis 1982, nous entraîne vers plus, alors avec beaucoup de guillemets, d'autonomie des collectivités territoriales. On nous rappelle avec la disparition de Valéry Giscard d'Estaing là, au mois de décembre, que c'est même un peu avant 1982 qu'il y a eu des prémices comme ça de la décentralisation. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur les prémices, on va dire, historiques de la décentralisation, où il faut remonter carrément à la Révolution française. Pareil, je te mets sur le i comme info, tu peux cliquer pour voir la vidéo, ou dans la description, tu auras le lien aussi. Mais là, bon, sans remonter jusque-là, on peut remonter juste avant 1982, donc sous le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, où déjà en 79, c'est la création de la dotation globale de fonctionnement, et en 1980, c'est là où on a donné un peu de liberté aux collectivités territoriales pour fixer les taux d'impôts locaux. Donc on voit qu'en termes d'autonomie financière, en tout cas de début d'autonomie financière et de début d'autonomie fiscale, c'est pas vraiment 1982, c'est déjà un petit peu avant, mais bon, historiquement, c'est à partir de 82 et des lois de fer qu'on passe vraiment dans un mode décentralisé. Mais voilà, c'est quand même intéressant de noter que déjà un peu avant 1982, on avait des petits signes de nouvelle organisation administrative en France. Et enfin, je t'ai sélectionné un article sur les CAP, donc les commissions administratives paritaires, qui ont été réformées. Bon, je t'avais sélectionné un article sur la Gazette, mais comme tu le vois là, il n'est plus en libre accès. Du coup, je te propose un article sur Weka qui parle de la même chose. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très clair pour certains candidats. Du coup, ce que je te propose dans cet article, c'est notamment de se focaliser sur une phrase qui, je trouve, résume très très bien l'idée. On nous dit ici, l'idée est de laisser plus de marge de manœuvre aux employeurs dans leur politique d'avancement et de promotion, et de recentrer l'intervention des CAP sur les décisions défavorables aux fonctionnaires. Donc tu vois, vraiment c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que l'idée de cette réforme, c'est de dire ce sont les employeurs, donc par exemple une région, qui décide des choses, on va dire, positives, donc comme par exemple les avancements ou les promotions. Et par contre, les CAP restent compétentes pour les choses plus négatives. Et donc en partant de là, de cette grande idée, ce sera plus facile, je pense, pour toi de bien retenir le détail ensuite de cette réforme. Voilà donc pour mon résumé des actualités territoriales de décembre 2020. J'espère que ça t'a permis de te remettre un peu dans le bain après ces vacances. Si tu veux aussi un résumé hebdomadaire des actualités territoriales, tu as un lien sous la vidéo, là en description, c'est le premier, par lequel tu peux recevoir tous les dimanches un mail qui te fait un bref résumé des actus de la semaine. Donc je te laisse aller voir si ça t'intéresse, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!